Bonjour chez vous, je suis encore une fois ravie de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Notre thème du jour est la protection divine. Et comme chaque jour, nous allons commencer avec la pensée du jour et aujourd'hui, c'est Joël qui va nous l'apporter. Nous allons continuer avec la rubrique famille. C'est notre invitée, pasteur Dorothée Radja, qui va nous la présenter aujourd'hui et elle nous parlera du couple. Et pour terminer, nous allons regarder la rubrique C'est mon histoire. Nous avons reçu Jonathan Berceau et Anne Berceau qui ont vécu des expériences de protection divine. Voilà, vous connaissez le programme, je vais rejoindre les chroniqueurs. Bonjour, bonjour. Bonjour Evelyne. Comment allez-vous en ce vendredi matin? Glorieusement bien. Glorieusement bien. Oui, ça va. Ah, j'aime ça, j'aime ça. Ça va être une bonne émission. Oui, c'est sûr. Pasteur Dorothée, la dernière Oui, émission. ça y est, déjà. Mais oui, vous allez repartir en France. Ouais, de retour sur Paris. Mais oui, vous avez eu un bon séjour parmi nous. Ouais. Ouais. J'ai vraiment profité. Ah, bah, tant mieux, ça a été un plaisir en tout cas de vous avoir avec nous. Merci. Et donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez animer la rubrique famille aujourd'hui. Ouais, on va Donc, parler de la famille, du hâte couple. de vous entendre du couple. Ouais. Exactement, un sujet que Important. vous aimez bien. Oui, et puis de toute façon, c'est nécessaire, il faut absolument l'aborder. Et il est tellement crucial dans la vie de tellement de personnes que... Oui. Exactement, exactement. Donc, pour commencer, on va passer à la pensée du jour. Donc Joël, aujourd'hui, c'est toi qui nous apportes la pensée du jour sur le thème de la protection divine. C'est un thème que tu aimes beaucoup. Absolument, parce que j'aime vivre la protection divine, n'est-ce pas? Oui. Et il y a un texte en parole de Dieu que j'aime beaucoup. Le psaume 91, il est écrit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. » Et ce texte-là, je le trouve très puissant parce que, justement, ici, nous retrouvons le cœur de Dieu pour nous. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Et plusieurs chrétiens s'imaginent, bien, si je suis enfant de Dieu, bien, je vais être forcément protégé. Mais en fait, le texte nous dit « celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut ». Donc, c'est à moi de décider si je vais demeurer tout près de Dieu. Il y a des gens qui sont inconstants dans leur marche chrétienne. Il y a des gens qui sont proches du Seigneur pendant un temps, mais après un certain moment, ils s'éloignent de Dieu. Peut-être qu'ils prennent des détours dans le monde et puis ils s'imaginent qu'ils sont encore sous la protection de Dieu. Mais je crois que le texte est très clair qui nous dit « celui qui demeure ». Donc Dieu nous appelle à demeurer proche de lui et si nous sommes proches de lui, nous allons entendre sa voix qui nous parle. Le Saint-Esprit va nous parler. Et je me souviens, j'ai bénéficié vraiment des moments où Dieu m'a protégé d'une façon tout à fait surnaturelle, où mon épouse et moi, on était dans une situation où on aurait eu un accident probablement mortel et le Seigneur nous a protégés. Mais on est proche de Dieu et la chose qui est sortie, bien, c'était une parole, tout simplement. On a simplement dit Jésus, au moment où on était pour vivre un accident, on était pour se retrouver dans un face-à-face devant un mur de pierre et notre véhicule qui arrivait comme ça, bien, on est en train de glisser, mais on a crié Jésus et d'un seul coup, notre véhicule, on l'a littéralement vu comme se poser, comme ça. On a été déplacés surnaturellement et on a vu, wow, c'est le Seigneur qui nous a protégés. Et on savait que Dieu avait relâché des anges à ce moment-là pour venir nous secourir. Donc, je crois vraiment dans la protection surnaturelle, Amen. mais en même temps, je crois qu'on doit demeurer proche du Seigneur et on doit dire également. Il y a des gens qui vont toujours déclarer toutes sortes de choses négatives sur leur vie. Même des fois, les chrétiens, j'entends les gens dire « Ah, je suis mort de rire » ou je sais pas trop. Les gens parlent souvent de la mort et ils activent des choses dans le monde spirituel. Mais si on choisit de déclarer la vie sur nous-mêmes, on peut vraiment récolter de la vie. Et les anges sont justement relâchés pour travailler en notre faveur. Dans le psaume 103, il est écrit, en parlant des anges, vous êtes ces anges qui êtes puissants en force et qui exécutez ses ordres en obéissant à la voix de sa parole. Et nous avons également le choix de déposer sa parole dans nos cœurs. La Bible nous dit que la bouche parle de l'abondance du cœur. Donc, quand on était dans cette situation où on était pour peut-être vivre une tragédie, bien, pour nous, on n'a pas cherché, on va appeler qui là, en ce moment? On a tout de suite crié Jésus, parce que c'est Jésus qui est dans notre cœur. Et si vous êtes proche de Dieu, si vous demeurez toujours tout près de lui, bien, l'Esprit de Dieu va vous diriger. Et même, il y a eu un certain moment, je me souviens, j'étais sur une route, et puis l'Esprit de Dieu m'a dit, tu dois prendre un détour, tu dois sortir dans telle sortie. Et puis j'ai sorti justement. Et puis finalement, j'ai vu, lorsque j'ai pris un petit pont,
en dessous, il y avait un accident. Et si je n'avais pas écouté la voix de Dieu, j'aurais été dans cette situation-là. Et des fois, les gens, comme ils ne sont pas vraiment attentifs à Dieu. Souvent, les gens sont là et se disent « Ah, est-ce que c'est moi? Est-ce que c'est mes pensées? » Et je comprends, des fois, on peut se remettre en question, mais vaut mieux obéir et puis juste dire « Seigneur, OK, je te fais confiance. » Et là, on voit la main de Dieu. On voit que Dieu confirme justement « C'est moi qui te parlais. Tu vois, je t'ai protégé de tel scénario. » Donc, je crois dans la protection divine. Je crois que c'est disponible pour nous, mais ce n'est pas disponible pour tous les enfants de Dieu forcément. Parce qu'il y a des enfants de Dieu qui ne veulent pas écouter quand Dieu parle, qui ne sont pas obéissants. Mais si nous sommes obéissants, c'est facile. Dieu est tellement bon, tellement gracieux. Et si on choisit de déclarer la vie sur nous-mêmes, nous verrons que la provision de Dieu est là, la protection de Dieu est là. Et la protection de Dieu est disponible pour vous aujourd'hui. Mais choisissez la vie dans vos paroles, choisissez la vie dans votre vision. C'est juste la façon de voir la vie. Vous savez, vous êtes proche de Dieu, vous êtes proche de son cœur et Dieu vous aime. Il veut vous protéger parce que vous êtes un enfant de Dieu. Mais vous devez demeurer tout près de lui pour bénéficier de cette protection divine. Amen. Merci beaucoup, Joël. Amen. Gloire à Dieu. C'est un excellent thème. Moi, j'aime beaucoup ce thème de la protection divine. Puis, c'est pas quelque chose dont on parle beaucoup parce que dans le milieu chrétien, on a des fois tendance à dire que Dieu contrôle de toute manière tout et on a une espèce de passivité. Mais là, si je comprends bien ce que tu dis, la protection divine est conditionnelle, si on veut bien. Oui, d'une certaine façon. Et souvent, j'entends les gens dire ben, Dieu est au contrôle. Oui. Et ça me dérange, en fait, parce que moi, je crois que ultimement, Dieu est souverain, mais dans sa souveraineté, Dieu a délégué de l'autorité à l'être humain. Et nous sommes responsables. Nous devons choisir la vie. Donc, si Dieu me donne ce privilège de choisir, je peux également choisir la mort. Et si je récolte la mort dans ma vie, toutes sortes de choses terribles, je ne peux pas dire, bien, Dieu a contrôlé telle ou telle chose, ou quelqu'un commet un péché. Je ne peux pas dire, bien, c'est Dieu qui a inspiré ou dirigé cette personne. Non, je dois prendre mon autorité spirituelle et marcher dans mon autorité. Et donc, oui, Dieu est au contrôle de ma vie parce que je veux le suivre et je veux marcher dans l'obéissance. Mais quelqu'un qui dit, bien, moi, j'ai vécu telle chose, en même temps, je pense souvent on accuse Dieu faussement. Moi, je crois que c'est souvent le cas. Oui. On accuse Dieu faussement ou des fois, on ne comprend pas des situations, on trouve un refuge dans un mensonge. Exactement. On dit, ah, ben Dieu est au contrôle de tout. Attention, parce que des fois, on peut vraiment dénigrer Dieu et les gens dans notre monde nous entendent parler. Des fois, même dans des funérailles, on entend des choses. J'étais dans des funérailles et puis un jeune homme s'était suicidé et le pasteur a dit « Ah, Dieu est venu le reprendre. » Je m'excuse, c'est faux. Et les inconvertis, ceux qui ne connaissaient pas Dieu, étaient là, ils entendaient cette chose-là. Et puis après, ils se disent « Mais quelle sorte de Dieu fait une chose semblable? Un homme se suicide, il laisse sa famille dans le deuil. » Non, ce n'est pas Dieu, c'est le diable qui est venu l'égorger, le détruire. Exactement, tout à fait. Donc, moi, c'est ma position. Oui. Moi, je crois que Dieu est bon et il veut des bonnes choses pour nous, mais on doit choisir de marcher avec lui et puis comprendre que vraiment, Dieu est la source de la vie. Oui, Il n'est pas vraiment. celui qui vient nous voler, nous égorger, nous détruire. Et tu as cité le psaume 91, c'est notre verset du jour est justement dans le psaume 91. C'est le psaume par excellence de la protection divine. Absolument, vraiment, tout le psaume 91 parle de ça. Et le psaume 91 en versets 9 à 10 dit « L'Éternel est mon refuge. Si tu fais du Très-Haut ton abri, aucun mal ne t'atteindra. Nul malheur n'approchera de la tente où tu demeures. Si tu fais du Très-Haut ton abri. » Il y a cette condition, en fin de compte. Et c'est vrai que parfois, on peut passer à côté de cette condition-là parce que justement, on se tient loin de Dieu. Hier, on a parlé du péché. Pasteur Dorothée, vous avez parlé du péché. Vous avez dit que quand on péchait, l'une des choses qui peut arriver, c'est qu'on ouvre des portes au diable. Exactement, exactement. Et c'est vrai que c'est important de rester proche de Dieu parce que quand on reste proche du Seigneur, on est sensible à l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu, il nous avertit. Il nous avertit des temps dans lesquels on est, il nous avertit aussi des dangers et des circonstances. Donc, on a reçu, c'est vrai, le Saint-Esprit et les dons de l'Esprit qui sont vraiment des cadeaux que Dieu nous a faits et qui nous permettent vraiment de nous guider, de nous aider sur le chemin. Il y a tellement de choses qu'on ne sait pas que, justement, on ne contrôle pas, mais Dieu connaît ces choses. Il les connaît en avance. Et donc, le Saint-Esprit est capable de nous avertir de dangers pour nous, pour notre famille. Il nous appelle à ce moment-là à prier, à prendre ces avertissements au sérieux, à prier avec foi, une prière d'autorité, comme vous l'avez dit, justement pour arrêter ces plans, ces situations qui sont prévues. On sait que l'ennemi, parfois, met des embûches, il prépare des pièges, des choses qu'on ne peut pas discerner.
mais on a la puissance du Saint-Esprit qui nous éclaire, qui nous montre. Parfois, on peut ressentir dans notre esprit quelque chose, ou bien parfois Dieu nous donne un rêve. Il y a différentes manifestations du Saint-Esprit qui nous permettent justement d'éviter et de tracer notre route, voilà, sans être atteint par ce que l'ennemi voudrait. Exactement. Donc, on a une puissance par le Saint-Esprit de devancer les plans de l'ennemi. Exactement. Amen. Et, oui, Annabelle. Tracer notre route, mais c'est souvent des accidents de voiture qui vont être évités et dont on va avoir connaissance parce qu'on peut voir, comme toi, il y avait un accident sur la route que tu devais prendre, on voit qu'on vient d'éviter un camion, etc. Voir tu sentir ta voiture qui a comme été déplacée. Ça, c'est vraiment les choses visibles. On en a conscience qu'à ce moment-là, il y a des anges qui sont arrivés, qui ont fait quelque chose pour nous. Mais il y a tellement de fois aussi où on n'en a pas conscience, en fait. Et d'où l'importance de se mettre dans cette attitude déjà, dans cette position d'être sous la protection divine et pas d'attendre d'être prêt à avoir un accident. Parce que mieux vaut justement ne jamais le savoir. Et puis quand on va arriver au ciel, de voir, regarde, cette fois-là, c'était les plans de l'ennemi pour toi. Je t'ai protégé, j'ai envoyé tel ange, etc. Parce que tu as parlé le matin avant de sortir chez toi, tu as déclaré la protection divine, tu as appelé l'action angélique dans ta vie. Et du coup, on a l'impression quelquefois que la protection divine, on ne la vit pas. Mais en fait, on le sait pas. Mais si on est encore vivant aujourd'hui, quand on voit toutes les opportunités qu'on a de tous les accidents possibles de la Terre, chaque jour, c'est un miracle. Et tu te dis, c'est certain que le Seigneur a envoyé des anges parce que c'est pas possible, en fait, de pouvoir passer au travers cette vie de façon indemne, en fait. Exactement. On voit que Job disait, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Il y a aussi cette notion de peur. Et on a posé la question aux internautes, justement, quelle était leur plus grande peur dans le sondage sur Facebook. Et on voit que 10% ont peur de tomber malade ou de mourir. C'est vraiment leur plus grande peur. 22% de perdre un être proche, 5% de vieillir, 5% d'avoir un accident grave, 3% du diable et 55% qui disent « je refuse d'avoir peur ». Oui, c'est bien. Annabelle, t'es sceptique. Oui, je sens. Oui. Je doute parce que quand on rencontre des gens, déjà, c'est sûr, des personnes qui n'ont pas d'espoir, qui n'ont pas d'espérance, qui ne connaissent pas Jésus, les gens sont remplis de peur. Dans leur bouche, t'entends « j'ai peur ». Et le diable a instauré le règne de la peur avec les attentats. On se dit ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. Et les gens sont vraiment dans cette crainte aujourd'hui. Et je trouve que 55%, même dans le monde chrétien, ça m'étonne parce qu'on entend beaucoup de « j'ai peur, je crains, je redoute », etc. Donc je me dis que c'était quand même une réponse politiquement correcte. C'est ça, c'était une déclaration de foi. C'est ça, c'était plus une déclaration de foi, exactement. Il y a tout le côté spirituel dont on parle, les anges, les mauvais esprits, tout ça. Oui. Mais je crois que la dimension de la prière en esprit qui est tellement importante par rapport à ça, qu'on ne sait pas ce qu'on dit en esprit, mais c'est l'Esprit de Dieu qui intercède pour nous. Puis il y a tellement des choses qui peuvent être, je crois, c'est ça, qui peuvent passer à côté de nous à cause de cette dimension-là de prière. Puis ça me rappelle... En fait, une histoire de ma mère. Elle était partie dans une province au Canada voir son père. Puis, elle ne savait pas pourquoi, mais elle devait prier en langue. Elle priait en langue, elle priait en esprit, elle priait en esprit. Elle dormait et elle priait en esprit. Sa sœur s'est fait réveiller. Elle dit « Mais comment ça, tu pries? Elle dormait, elle priait en langue. » Et puis, le lendemain, en voiture, ils ont eu un petit accident, mais qui aurait pu être extrêmement plus grave. Et tu vois, en tout cas, il y a des choses qui sont mises en place, je suis convaincue. Vraiment, c'est certain. La prière en langue. C'est certain. Et vous parliez tout à l'heure, Pasteur Dorothée, du témoignage intérieur, d'écouter la voix de Dieu. Et je crois que ça, c'est vraiment une des clés dans la protection divine parce que le Saint-Esprit nous parle, il nous parle très régulièrement. Souvent, on n'entend pas. C'est là le problème. Et puis là où les gens vont croire que Dieu, justement, est au contrôle de tout, particulièrement du négatif qui arrive dans notre vie, c'est parce qu'eux n'ont pas forcément entendu la voix de leur conscience, en fait, la voix de leur esprit qui leur disait « ne va pas là, ne fais pas ça, ne prends pas cette route, justement, comme toi, là, il faut sortir. » Si tu n'avais pas été attentif à la voix du Saint-Esprit, tu n'aurais pas su, en fait, qu'il fallait prendre cette sortie. Moi, je me souviens, ça m'est arrivé au début de ma vie chrétienne.
j'étais sur la route, j'allais chercher mon frère en voiture, et puis j'étais arrêtée à un feu rouge, et puis je me suis comme vue, un peu dans mon imagination, en train de dire à Michael, avec qui j'étais fiancée à l'époque, de dire j'ai eu un accident. Mais j'ai pas prêté attention à ça du tout, j'ai continué ma route, et je pense 200 mètres plus loin, j'ai eu un accident. Rien de grave, heureusement, mais quelque chose qui m'a vraiment beaucoup marquée, parce que j'étais jeune conductrice, j'avais jamais eu d'accident, et ça m'a vraiment beaucoup marquée. Et je me suis dit, j'ai pas été à l'écoute. J'avais entendu, j'avais vu, mais j'ai pas prêté attention. Puis, je crois qu'être à l'écoute de la voix du Saint-Esprit, c'est quelque chose qui s'apprend dans les petites choses, petit à petit. Moi, je me souviens de ton anecdote par rapport à un petit ourson qui était coincé dans... J'étais couché dans mon lit et l'Esprit de Dieu m'a dit, va dans la salle de jeu, il y a un petit ourson pris dans le calorifère. Le radiateur. Le radiateur, je sais pas le chauffage. Le chauffage. Voilà. Et puis, j'étais couché dans mon lit et puis on pourrait dire, c'est mon imagination, je suis bien installé, j'ai pas le goût de... Au chaud. Mais là, l'Esprit de Dieu m'a dit, va dans la salle de jeu. Et puis je suis allé et justement, il y avait un petit ourson pris. Là, je l'ai sorti puis ça sentait la fumée. Ça sentait que c'était pour brûler. On aurait pu passer au feu. Et plusieurs personnes diront, Dieu a fait que... Je sais pas, mais Dieu nous parle. Mais on doit se lever des fois. Oui, ça c'est vrai. Et puis j'ai dit, merci Seigneur parce que j'aurais pas voulu passer au feu. Non! C'est certain. Et j'ai dit, merci Seigneur, t'es tellement bon, tu nous protèges. C'est merveilleux. Vraiment. Une belle histoire avec ce petit ourson, on l'oubliera pas. Ah oui, moi elle m'a marqué. Elle m'a marqué parce que c'est des petits détails. Tu as vécu quelque chose de similaire? Oui, c'est ça. J'étais seul dans la maison la nuit. Il y avait juste à l'époque, on avait juste un enfant. Et je dormais, en tout cas, moi, normalement, je dors dur. Oui. Puis là, profondément, comme une bûche, comme on dit au Québec. Non, j'étais couché. Et pour X raison, je me réveille jamais. Et je me suis réveillé et j'entendais des espèces de bruits comme ça. Je me suis levé tout de suite de mon lit. Et il y avait justement le contrôleur du radiateur qui était en train de prendre feu. Dans la nuit, il y a des flamèches qui sortaient et tout. Oui. Mais pourtant, c'est un bruit léger. Mais je m'étais réveillé d'un coup comme ça. Mais c'est ça. C'est pas un hasard. Non, c'est pas un hasard. Oui, c'est ça, exactement. C'est les bénéfices. À tout le monde, en fait... T'aurais dû demander ça à un sondage. C'est que tous, on a vraiment des témoignages de choses comme ça. Moi, plusieurs fois en voiture. Et tu dis quelquefois, on se dit, est-ce que c'est moi et tout. Mais franchement, dans le doute, faites-le, quoi. Exactement. Moi, j'ai juste la pensée, OK, remets-toi sur cette voie-là. Et je pouvais rester sur ma voie, j'étais dans ma voie. Et je me suis dit, pourquoi? Et c'était quand même assez fort, donc je me suis rabattue. Et là, il y a une voiture qui arrivait à fond en sens inverse. Et j'aurais été je me laisserais prise, quoi. Et c'était un quart de seconde. Rabat-toi. Et puis, je me suis quand même rabattue. Et là, la voiture est arrivée. Je dis, merci Seigneur. Ça donne le frisson quand même. Oui, vraiment. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Amen. Heureusement qu'on a cette assurance parce que c'est terrible sinon tout ce qui pourrait nous... C'est la vie surnaturelle. Vraiment, complètement. C'est les bénéfices de la présence de Dieu, d'être habitué d'être dans sa présence et d'entendre sa voix. C'est ça, c'est celui qui demeure, c'est-à-dire celui qui est près de Dieu. Exactement, c'est une proximité pour être à l'ombre. Il faut être proche, on ne peut pas être à l'ombre à 3 km. Et tu passes du temps avec lui, tu deviens habitué à sa voix, et puis c'est ça, tu es plus sensible. Exactement. Mais je crois que c'est des petits exercices à faire dans le quotidien, parce que ce n'est pas au moment où on est en plein en train de perdre le contrôle de notre voiture qu'on va tout à coup dire « Ok Seigneur, je vais me rapprocher de toi ». Ça ne marche pas comme ça. C'est des petites choses à faire au quotidien. Seigneur, parle-moi, je veux être à ton écoute, je veux t'écouter. Et puis parfois, on va peut-être se tromper. Mais quelle importance, comme tu dis, dans le doute, ne prends pas de risque. Moi, une dernière petite anecdote qui est toute bête aussi, mais je rentrais de chez vous un soir d'automne, je pense, et puis aussi au Canada, il y a souvent des biches qui se retrouvent sur la route et on s'en prend souvent en voiture quand même. Ça m'est jamais arrivé, non, mais... C'est pas une chose régulière. non, mais quand même, à peu près. Oui, mais je dirais que par année, moi, je vois au moins 2 biches sur le bord de la route. Les yeux, là. Je sais pas, je vais pas les regarder d'aussi près. Mais tout ça pour dire, j'étais en train de rentrer, puis tout à coup, j'ai eu la pensée, attention aux biches. Et c'était Michael qui conduisait, je lui ai juste dit, chérie, ralentis, fais attention, il peut y avoir des biches. Et il a ralenti, et en fait, à peine 10 mètres devant nous, il y a une biche qui traverse. Donc s'il n'avait pas ralenti, on se la prenait, c'était la nuit, on les voit pas, c'est ça, on voit juste les yeux qui brillent dans le noir. Mais c'était des petites choses toutes bêtes, on serait pas forcément mort, mais j'avais quand même mon fils dans la voiture qui était tout bébé, et puis voilà, c'est désagréable, c'est contraignant, etc. C'est triste pour la biche. C'est triste pour la biche, on peut voir les choses comme ça aussi. Et pour terminer
ce temps de discussion, j'aimerais qu'on regarde juste la citation de Jean-Luc Traxel, qui est donc un évangéliste, qui est directeur de l'AIMG, l'Association internationale des miracles de guérison, qu'on aime beaucoup, qui a dit « Dieu est votre protection. Personne, aucune puissance, aucun démon, aucune personne, aucun ennemi ne peut toucher à votre vie parce que Dieu est votre protection. » Donc on peut vraiment en être convaincu avec certitude et se l'approprier avec foi. C'est ce que Dieu veut pour nous. Absolument. Et pour conclure, avant de passer à la rubrique famille, j'aimerais qu'on regarde la vidéo de Romain, qui est notre reporter en France, qui a fait un micro-trottoir en demandant aux gens quelle est leur plus grande peur. On regarde ça tout de suite. Bonjour chez vous les amis, c'est Romain, votre reporter de MCI TV, ici en France, à Montpellier. Aujourd'hui nous sommes dans le sud et je réalise une enquête auprès des gens qui m'entourent sur les sujets de leurs plus grandes peurs et comment ils font pour les surmonter. Nous sommes pas très loin de Montpellier, c'est parti. Je suis avec Sylvie, bonjour Sylvie. Bonjour. Je suis avec Laurent, bonjour Laurent. Bonjour. Bonjour Philippe. Salut, comment tu t'appelles? Romain. Je suis avec Charlie, bonjour Charlie. Bonjour. Dis-moi, quelle est ta plus grande peur? Ma plus grande peur, c'est perdre un proche de moi. La mort, mais par la guerre. Jamais arrivé à m'arrêter à boire. D'accord. C'est de perdre un proche. Ça serait de finir seul. Ma plus grande peur, c'est de perdre ma foi parce que je suis chrétienne. C'est la peur de la mort. D'accord. C'est de perdre mes enfants. Ma peur à moi, c'est de perdre mes parents. Ok, et comment tu fais pour te rassurer quand la peur vient? Je vais voir mes amis. Disons que j'essaie de m'entourer de bonnes personnes. Je suis croyant et puis pour moi, si le moment ça doit arriver, il n'y a rien qui peut empêcher ça en fait. J'essaie de plus penser. Eh bien, parce que j'ai confiance en moi. Vous avez confiance en vous? Je me change les idées. C'est de dire que le Seigneur Jésus est mort pour moi. Je positionne mon âme et mon cœur dans les promesses de Dieu. Après, y remédier, je sais pas, je fais comme je peux. Quand la peur vient, je la vois, je crie, je pars en courant. C'est de me jeter dans les bras du Seigneur, dans la prière et dans la méditation de sa parole. J'ai la foi, j'essaie de me dire qu'après cette vie, certainement, il y a une autre vie. Pour moi, c'est tout ce que je suis en train de faire est en accord avec ce que Dieu me demande de faire. C'était Romain, votre reporter de MCI TV, ici en France, aujourd'hui à Montpellier. Merci d'avoir suivi ce reportage et on se retrouvera très prochainement pour de futures vidéos. À la prochaine. Et donc on va continuer avec la rubrique famille. Sœur Dorothée, aujourd'hui c'est vous qui animez la rubrique famille et on est privilégiés de vous avoir. Merci. Et aujourd'hui, donc comme on l'a dit au début, on va parler du couple, on va parler particulièrement des attaques de l'ennemi qui cherche à diviser les couples. C'est vrai. Parce que c'est une tragédie, puis c'est quelque chose d'actuel parce qu'on le voit chez les chrétiens, il y a autant de divorces que chez les incroyants. Donc j'allais vous le dire. Ok, parfait. Je vous laisse la parole, comme ça je ne mange pas ce que vous allez nous dire. Oui. Non, mais c'est vrai que c'est très important de parler du couple, de la famille, parce que le couple est très attaqué, et puis le couple, c'est la plus petite structure, hein. C'est la cellule familiale, comme on dit, la cellule du couple. Comme dans les cellules du corps, hein, on peut penser que c'est pas grand-chose, une cellule, mais en fait, la cellule en bonne santé donne toute la santé à notre corps, et la cellule familiale en bonne santé donne toute la santé à la société et à notre monde qui nous entoure. Et on voit aujourd'hui, notre monde, il souffre. Oui. La société, elle est dans un grand déclin. On voit beaucoup d'enfants qui sont issus, bien sûr, de familles monoparentales, de divorces, de couples qui se déchirent. Et puis, les enfants sont en souffrance. On a une adolescence qui est difficile parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Et vraiment, ça vient de la racine qui est le couple. C'est là où on grandit. Et quand on a la chance d'avoir une famille qui est en ordre, une famille qui est bénie, qui est dans la paix, dans l'harmonie, les enfants grandissent vraiment avec une force, un équilibre. Moi, j'ai la chance de venir d'une famille qui a été unie. Mes parents ont célébré un jubilé de mariage. Wow. Alléluia. 50 ans. On est descendus avec mon frère et moi pour célébrer ça parce que voilà, c'est beau aujourd'hui. Mais on est une famille chrétienne et on rend grâce à Dieu. Puis c'est aussi la grâce de Dieu. Mais vraiment, il faut se battre pour les couples, pour les familles. Parce qu'ils doivent réussir et on veut que vous qui écoutiez, on veut que vous réussissiez et puis on veut vous apporter quelques pensées, quelques clés pour vous aider à réussir. Et moi,
je célèbre beaucoup de mariages, comme tous les pasteurs. Oui. C'est une joie. Mais je n'oublie jamais de rappeler aux personnes que le mariage, c'est de l'altruisme. Et je pense que, premièrement, il faut fonder le couple et la famille sur sa base. Voilà, pourquoi on se marie. Les gens se marient pour beaucoup de choses qui sont des mauvaises raisons. Et après, ils trouvent des difficultés dans leur mariage et ils ont besoin d'aide. Alors, je pense que quand on est marié, il faut revenir à la raison même pour laquelle Dieu a créé le couple. On est là l'un pour l'autre. Je suis là pour toi, tu es là pour moi. Voilà, Dieu a créé Adam et Ève, et il a créé l'un pour l'autre. Il a dit à Ève, voilà, je ferai une aide pour toi. Et ils étaient complémentaires. Eh bien, le mariage, c'est de l'altruisme. Et on voit que les gens se marient souvent pour une sécurité financière, parce qu'ils ont besoin d'aide, parce qu'ils ne veulent pas être tout seuls, parce qu'ils veulent avoir des relations sexuelles. Moi. Voilà, moi, mon. Et donc, après, évidemment, ça ne marche pas dans le mariage. C'est difficile. Et puis, les enfants sont les premières victimes. Donc, on doit vraiment agir sur ça et revenir au plan de Dieu pour le mariage. Le mariage, le couple, c'est de l'altruisme. Je suis là pour toi. Amen. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Comment est-ce que je peux te bénir et t'aider à entrer dans ta destinée? Et évidemment, réciproquement. Donc, le mariage, c'est important et on doit se battre pour cela. Et ce que j'aimerais dire, j'aimerais donner 4 points qui me semblent importants pour que la famille reste unie. On a une expression qui dit famille qui prie ensemble, famille qui reste ensemble. Oui. Donc, premièrement, il y a l'union spirituelle qui va nous unir. Vraiment, l'union spirituelle, c'est ce qui va réunir tout le couple. Quand on peut prier avec sa femme, avec son mari. Donc vraiment, je vous encourage, si vous n'avez pas encore franchi le cap, de commencer à mettre des moments. Parfois, pas besoin que ce soit très longtemps, mais de se prendre la main. Quand on a la chance, évidemment, d'être un couple chrétien, quand les deux sont... Voilà, et bien de se prendre et de décider, de faire de notre famille une famille qui prie, de prier avec nos enfants. Oui. Parce que l'union spirituelle, c'est ce qui va unir tout le reste. Quand on est unis devant Dieu, il va y avoir une union qui va se faire aussi dans tous les autres domaines. Donc, ça me paraît vraiment très important. Deuxièmement, je pense que ce qui est très important, le couple, la famille, c'est pas que spirituel non plus, c'est de l'équilibre et du bonheur. Oui, Amen. Parce qu'il faut être heureux. Oui. Et moi, je prêche un message que j'aime. J'espère. Vivre heureux. Oui. Vivre heureux. Parce que vous savez, on prêche beaucoup de messages qui sont super spirituels. Et la prière, et le jeûne, et le diable, et les démons, et toutes les choses de la vie. Mais je pense qu'on a besoin de revenir à une certaine réalité. Et j'aime prêcher ce message parce qu'il me parle aussi à moi aussi. Il m'apprend aussi des fois à ne pas partir trop dans les hautes sphères, mais à revenir un petit peu à ce qui est terre à terre. Oui. Et apprendre à vivre heureux, apprendre à prendre le temps, apprendre à se faire plaisir, apprendre à avoir du temps avec sa famille et revenir à de l'équilibre. Et quand on est dans le ministère, c'est pas toujours le ministère, mais c'est aussi des temps de vie qui ramènent de l'équilibre. On peut parler, dialoguer. C'est simple, ce que je dis, c'est vraiment tellement basique. Ah, mais c'est important. Oui. Mais on voit que c'est aussi la clé parce que quand on se déséquilibre, c'est tout qui déraille et puis après, rien ne va plus. Donc, il faut garder de l'équilibre. Après, j'aimerais dire une troisième chose, si le temps nous le permet. Bien sûr, vous avez tout le temps. OK. Vivre une vie de pardon. On sait que le pardon, c'est essentiel dans le couple. Puis surtout, on a besoin de se pardonner rapidement. Oui. Puis il y a un verset dans la Bible qui nous dit que ta colère, que tu ne te couches pas sur ta colère, ne laisse pas le soleil, se coucher sur ta colère. Ça veut dire que nous avons 24 heures, pas plus, pour régler les problèmes. Dieu nous dit, tu as 24 heures. Pourquoi? Parce qu'après 24 heures, le soleil se couche, la nuit passe et l'amertume entre. Et après, ça devient de plus en plus difficile de se pardonner. On sait qu'on fait des erreurs dans le couple, dans le mariage. C'est comme ça que l'ennemi nous attaque. Oui, l'ennemi prend avantage de toutes ces choses pour attaquer et détruire le mariage. Mais si on garde cette règle, cette clé de ce qu'en 24 heures, on va trouver le moment de s'asseoir, de dire « Pardon, j'ai eu tort, je me suis trompée ». C'est bien de le dire. Oui. ça nous fait du bien. C'est vrai. On se trompe, personne n'est parfait, on fait des erreurs. Tout le monde, donc Annabelle dit oui. En me regardant. Message subliminal. Et puis, probablement, la dernière chose, c'est aussi d'avoir du discernement spirituel pour savoir qu'est-ce qui se passe dans mon couple, dans mon mariage.
qu'est-ce que l'ennemi est en train de faire, qu'est-ce qu'il fabrique tout autour, qu'est-ce qui se passe, quelles sont les portes ouvertes dans notre foyer, dans notre maison. Moi, je me souviens, voilà, Dieu est capable de nous donner du discernement. Je me souviens, il y avait une personne une jeune fille qui était dans notre maison pendant quelques temps. Et voilà, tout semblait aller bien. C'est une personne absolument charmante, etc. Mais bon, vous savez, des fois, les adolescents, c'est pas toujours simple. Et puis, Dieu m'a donné un rêve. Et dans ce rêve, je voyais que cette jeune fille, plutôt que de partir au bus le matin, il y avait une voiture qui venait la chercher. Et puis, voilà, c'était un peu la fête, la fiesta, alors que ça devait être l'école. Et Dieu est capable de nous montrer des choses. Et puis, c'était en fait une réalité de ce qui se passait. Et cette jeune fille, les quelques temps, elle a été à la maison, il y a eu des moments où elle est un peu partie en cacahuète, on dit. Et puis, elle n'allait pas prendre son bus et elle partait avec des amis. Et puis, je n'en avais pas idée. Donc, Dieu est capable de nous montrer, de nous révéler des choses de ce qui se passe dans notre maison, dans notre famille, dans la vie de nos enfants, de nos ados, des fois. Parce qu'ils sont si merveilleux, si angéliques, mais des fois, il y a des choses que l'ennemi fait dans leur vie. Ils ne nous le disent pas. Mais le Saint-Esprit peut nous le dire et ça nous permet de protéger notre famille. Amen. Ça nous permet vraiment d'être là, d'être sur le front. Vraiment. Et de pas laisser avantage à l'ennemi. Donc voilà quelques pensées simplement sur comment protéger notre couple, notre mariage. Quelques pensées profondes et dans ce que vous dites, on voit vraiment que la protection divine est disponible pour la famille, pour le couple aussi. C'est pas juste, on a beaucoup parlé au début de l'émission d'accidents, de protection corporelle, physique, mais la cellule familiale est importante pour Dieu. C'est Dieu qui a voulu le couple, c'est Dieu qui a voulu confondre des familles, c'est son plan parfait pour nos vies. Et il est attaché à ça, à ce que cette cellule ne puisse pas être divisée. Et le diable le sait, c'est pour ça qu'il s'acharne autant. Et pour revenir sur votre dernier point par rapport au discernement, j'ai une petite anecdote à partager par rapport à mon propre couple, où j'ai expérimenté ça vraiment. Je me souviens d'une période, il y a quelques années maintenant, je ne me souviens plus exactement quand, où mon mari et moi, on était sans arrêt en conflit. Il n'y a rien qui passait, il y avait vraiment un conflit, jusqu'au point où un soir, vraiment... Michael me disait des choses qui paraissaient complètement insensées, c'était devenu complètement fou. Je me disais, mais je suis en plein cauchemar, je vais me réveiller, ça n'a aucun sens. Il s'était absolument rien passé, mais je voyais qu'on était en train de se faire diviser, vraiment. Et puis, c'était le milieu de la nuit et tout, et j'étais tellement malheureuse. Je me souviens, je me suis levée du lit, je suis descendue chez nous, et puis je pleurais. Et tout à coup, j'ai discerné vraiment le diable qui était en train de nous diviser. Mais c'est comme mes yeux spirituels se sont ouverts, j'ai vu. Je me suis arrêtée net de pleurer et j'ai senti une audace, une autorité monter en moi, puis une sainte colère aussi en voyant ce que le diable était en train de faire. Je suis remontée dans notre chambre, je me suis assise sur mon lit, j'ai dit « Chérie, le diable est en train de nous diviser, on ne va pas se laisser faire, on va se lever, on va prier et on va le mettre dehors de chez nous. » On a prié, ça a pris 5 minutes, on a pris autorité, on lui a dit de dégager tout simplement. Ça a été fini. C'était clairement diabolique ce qui était en train de se passer. Ça n'avait aucun sens en fait, ça n'avait absolument aucun sens. Mais tant que nos yeux spirituels ne sont pas ouverts, on ne se rend pas compte. Et je crois vraiment que le diable fait ça avec de nombreux couples, où il vient mettre des choses qui n'ont absolument aucun sens dans ces couples, juste pour les diviser, parce que lui, c'est ça qu'il aime faire. Il aime diviser, il aime briser, il aime détruire, il prend plaisir à ça. Et c'est vraiment important de pouvoir discerner. Et puis on se trompe d'ennemi dans ce cas-là, parce que comme dans ton cas, tu as l'impression que c'est toi contre ton mari, et les couples en crise, ils ont l'impression que le problème vient de l'autre, ou même de soi-même. Mais en fait, il y a vraiment un ennemi qui est là, et on se trompe en fait d'ennemi, et quand le diable arrive à tourner le mari contre la femme et la femme contre le mari, il se dit, c'est bon, là, c'est fait, c'est gagné, ils vont se déchirer entre eux, ils vont se tromper de combat, moi je vais continuer mes attaques, et puis jusqu'à complètement les diviser. Et on doit vraiment se rappeler qu'on n'a pas à se battre contre la chair et le sang, donc pas contre une personne humaine, mais qu'il y a un plan diabolique qui vient pour détruire. Et surtout quand, quelquequement, tu as raison, ça prend des proportions complètement... c'est incroyable, quoi. C'est comme le sel, d'un seul coup, on parle de divorce, quoi. Qu'est-ce qui s'est passé, là? J'ai manqué un épisode. Et c'est vraiment l'œuvre du diable. Et il faut chercher ce discernement et avoir cette maturité de se dire,
ok, d'accord, si c'est pas lui le coupable, il faut que j'aille voir plus loin. Et là, on va s'attaquer au vrai coupable et on va prendre nos armes spirituelles. On va se lever dans la prière, dans la foi. Et là, on va voir une vraie percée dans nos couples. Oui, vraiment. Donc, on ne peut pas enlever la dimension de prière par rapport au mariage. Non. Et puis, un en chasse 1000. Deux en chasse 10 000. Donc, on peut imaginer combien le couple est attaqué parce qu'il est extrêmement puissant en Christ. Uni en Christ, c'est une armée, c'est une bombe. C'est vrai. Puis votre premier point, c'est ça, justement, de prier ensemble. Moi, je peux témoigner que Mathilde et moi, on est super heureux. Vraiment, je suis un homme béni. J'ai marié ma meilleure amie. Donc, et la musique qui va se mettre. La musique des violences. Non, mais sérieusement, pour nous, on aime ça prendre... Quand je suis pas ici, très tôt, là, Yveline, mais on prend un café ensemble. Et puis, c'est ça, notre routine. Mathilde et moi, on prend un café ensemble, on s'installe dans le salon et on prie. On prie pour nos enfants et on connecte vraiment. On peut, des fois, jaser pendant 2 heures ensemble les matins. Et puis, mon épouse me dit « c'est dommage, tu t'en vas chez enseignement aujourd'hui, je vais parler. » Mais voilà, on doit se sacrifier parfois pour le ministère, toujours, mais se rappelant que notre premier ministère, c'est notre famille. Oui. Vraiment, pour moi, je considère mes 2 filles, mon épouse, c'est mon premier ministère. Si je ne réussis pas dans ma famille, bien, pourquoi je devrais me concentrer à aider mes frères et mes sœurs à la maison si dans ma propre famille, c'est le désordre? Donc, si je prends du temps dans la prière avec mon épouse, puis on va rester unis aussi. Et quand il y a des frictions, on n'est pas au ciel encore. Donc, des fois, on est en désaccord, mais on n'est pas en guerre. On peut être en désaccord sans être Tout à fait. Oui, c'est un très bon point ce que tu dis là. C'est vrai, parce que souvent, comme tu disais, notre ennemi n'est plus le diable, devient notre mari, notre femme, parfois nos enfants, parfois c'est aussi des adolescents. Là, on n'aborde pas forcément ce thème-là, mais c'est aussi la cellule familiale dans son sens large. Les parents peuvent aussi avoir des prises de tête pas possibles avec des adolescents. C'est malheureusement des choses qui arrivent, mais qui ne sont pas des fatalités. Donc, encore une fois, on va se souvenir que la protection divine est disponible pour le couple, est disponible pour la famille, est disponible pour notre santé, pour notre protection, pour tout ce qui a trait à notre bonheur, à notre bien-être, parce que Dieu est concerné par nous, et vous l'avez dit, on est appelé à être heureux, on doit jouir de la vie, on doit être épanoui, on doit être heureux, c'est vraiment essentiel. Donc merci beaucoup pour Pasteur Dorothée d'être venue sur le plateau de Bonjour chez vous toute cette semaine, c'était vraiment génial de vous avoir avec nous. Merci. On espère vous retrouver bientôt. Et on va enchaîner tout de suite avec la rubrique « C'est mon histoire ». Et bienvenue dans notre rubrique « C'est mon histoire ». Et aujourd'hui, j'ai Anne et Jonathan Berceau qui sont avec moi, que vous connaissez déjà sur le plateau de Paroles de Femmes pour Anne et de Bonjour chez vous pour Jonathan. Donc voilà, vous les connaissez. Mais il y a des choses que vous ignorez encore sur eux et que moi-même j'ignorais. Ils ont vécu des expériences extraordinaires de protection divine. Ils vont nous en partager quelques-unes aujourd'hui, mais il y en a encore plein d'autres en réserve. Donc Jonathan, Anne, bonjour. 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 Vous allez bien? Ça va très bien. Je dis qu'on a beaucoup d'histoires, mais s'il fallait tout raconter, ça prendrait plus qu'une émission. Ah bah ça c'est sûr, c'est sûr. Donc on a dû faire une sélection. Rendu à notre âge vénérable. Ah c'est une histoire d'âge, c'est pour ça que j'en ai pas autant. C'est ça. Je comprends. Alors, mais c'est ça, en préparant l'émission, on essayait de trouver les meilleures anecdotes de protection divine. Il y avait l'embarras du choix. Il y avait l'embarras du choix, et juste là encore, en reparlant, vous en avez on en a sorti des nouvelles. Encore, oui, donc il y en a beaucoup, donc vous reviendrez nous raconter tout ça. Mais la première histoire qu'on veut raconter, elle se passe en 1995, si je ne me trompe pas. Vous avez 2 petites filles. Anne, tu es enceinte de ta 3e. Et puis, il y a une histoire de chaudière, de monoxyde de carbone. Donc, je te laisse raconter, ça va être plus facile. Alors, c'était en 95, en novembre 95. C'était un soir, j'avais couché les enfants. Et on habitait dans les Alpes à l'époque, donc on venait juste de démarrer le chauffage. Et c'était une vieille maison, enfin une maison des années 60, avec un chauffage d'époque. Donc on avait demandé à un frère de l'église qui était chauffagiste de venir nous régler la chaufferie avant de le démarrer. Mais comme il faisait froid, je l'avais allumé avant le réglage. Et je ne me suis pas méfiée. J'ai couché les enfants et je me suis installée devant la télé. J'ai regardé, à l'époque, c'était la grosse affaire parce qu'il y avait eu l'assassinat d'Yitzhak Rabin. Donc il y avait quasiment 24 heures sur 24 la couverture de l'événement. Donc, je m'intéresse beaucoup à Israël, donc j'avais regardé ce qui se passait en Israël. Puis j'étais là, tranquille. Et puis, vous savez, quand on est enceinte, on est un peu
on est un petit peu alangui, on est fatigué en fin de journée, surtout quand on a 2 petits. Hein, et puis Jonathan, toi, tu étais absent. Jonathan était absent. C'était à l'époque, pour le ministère, il était parti quasiment 7 jours sur 7. Hein. Il était beaucoup parti. Tout à fait. Et donc, j'étais seule dans la maison. Et j'étais assise là sur mon sofa. Et puis le Saint-Esprit me dit, j'entends vraiment une voix dans ma tête qui me dit, va ouvrir la fenêtre. Ouvrir la fenêtre, mais on est au mois de novembre. Ben oui, il fait froid. Je me dis, non, c'est une idée bizarre. Oui. Donc je continue à regarder. Va ouvrir la fenêtre. Je lui dis, mais c'est toi, Seigneur? Mais pourquoi ouvrir la fenêtre? Il fait froid dehors. Oui. Va ouvrir la fenêtre. Alors là, je me suis levée, j'ai été ouvrir la fenêtre. Toute la soirée, je l'ai même laissée toute la nuit, j'ai laissé la fenêtre ouverte. Je me suis dit, je vais obéir, même si je ne comprends pas pourquoi. Oui. Et en fait, je ne comprenais pas ce qui s'était passé, mais le frère de l'église qui était chauffagiste est venu régler la chaufferie. Et il m'a dit qu'il y avait une très mauvaise combustion. Donc, c'était le monoxyde de carbone. Et vous savez que le monoxyde de carbone, c'est incolore, inodore. Ça nous prend par surprise, on ne se méfie pas. Et je sais que c'est dangereux parce que quand j'étais petite, j'avais déjà failli mourir avec toute ma famille d'une intoxication au monoxyde de carbone. Et quand le chauffagiste a dit ça, j'ai appelé le centre antipoison. Ils m'ont dit, madame, si c'était le monoxyde de carbone et que vous êtes enceinte, vous allez perdre le bébé. Tu étais enceinte de 2 mois, je crois, à ce moment-là. Ça doit être ça. Oui, j'ai accouché au mois de juin et c'était au mois de novembre. Donc, oui, c'est ça. J'étais enceinte d'1 mois et demi, 2 mois. On dit, début de grossesse, monoxyde de carbone. Vous allez perdre votre bébé. Vous allez perdre votre bébé, mais on dit sec comme ça. Sympa. Sympa, ouais. Et effectivement, je n'ai pas perdu le bébé parce que Dieu avait ses regards sur elle. Puis c'est ma jolie Élise, maintenant, qui a 21 ans. C'est fou. Donc, en fait, ce qui était en train de se passer, c'est que tranquillement, vous étiez en train de vous faire intoxiquer, tes 2 filles et toi. Et en fait, si tu n'avais pas ouvert la fenêtre, il n'y aurait pas eu assez d'apport en oxygène. Exact. Et puis, vous seriez endormis, mais vous ne vous seriez jamais réveillé. Toi, Jonathan, tu serais revenu et c'était fini. C'est incroyable. Et cette voix que tu as entendue, comment tu as su que c'était le Seigneur? Maintenant, je suis plus familière à la voix du Saint-Esprit, mais c'est vrai que ça fait quand même 21 ans, 22 ans que c'est arrivé. Oui. Et c'était quand même mes débuts de vie chrétienne, même si j'étais déjà dans le ministère, je n'avais pas énormément de route. Et la voix du Saint-Esprit, c'était encore assez récent que je l'entendais. Ok. C'est vrai que quand j'ai entendu la voix, je me suis dit, je débloque. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et puis surtout que c'était un petit peu stupide d'ouvrir la fenêtre en plein mois de novembre. Oui. Mais quand ça insiste, j'ai compris que c'était le Seigneur. C'est ça. J'ai vraiment compris que c'était le Seigneur. Puis ça faisait aucun doute. Hein, ça venait pas de mon raisonnement personnel. Je suis pas schizophrène, a priori. A priori, non. Non, mais vraiment, gloire à Dieu pour ton obéissance et puis pour son intervention, parce que c'est certain que c'est quelque chose dont tu ignorais complètement l'existence. Tu n'avais aucune capacité de te protéger, de protéger tes enfants de ça. Et on voit que Dieu a veillé sur vous. Et toi, Jonathan, comment tu as réagi quand Anne t'a partagé cette histoire? On peut être que reconnaissant au Seigneur, parce que c'est sûr que ça prend une intervention de Dieu. Et ce qui est intéressant dans cette histoire, parce que c'est notre histoire, et il y en a quelques-uns qui nous écoutent là, on aimerait que ce soit leur histoire aussi, ou peut-être arriver à partager cette histoire d'une manière plus... Enfin, à la faire partager, qu'ils puissent la vivre aussi. C'est réaliser que dans cette situation particulière, le monoxyde de carbone, ça ne se voit pas, ça ne se sent pas, il n'y a aucun moyen de savoir qu'on est en danger. Exactement. Et pourtant, l'esprit dit, il y a un danger, mais on ne le sait pas. Oui. Et peut-être que certains vivent ce genre de situation. Vous savez, on parle de protection divine, mais des fois, c'est sûr, quand on voit un feu, un tremblement de terre, des rebelles, ou je ne sais pas quoi, on dit, bon, là, il y a vraiment un danger. Mais des fois, il y a un danger, mais on ne le voit pas et on ne s'en rend même pas compte. Mais Dieu le sait. Oui. Et il ne faut pas s'obstiner ou se disputer avec Dieu en disant « mais pourquoi ouvrir la fenêtre, il n'y a pas de problème ». Non, si lui dit qu'il y a un problème, il y en a un. Et c'est ça, souvent, notre erreur, c'est de ne pas être obéissant, de ne pas faire confiance. Si l'Esprit de Dieu, surtout là, c'est une question de vie ou de mort. Il dit il faut agir maintenant, de dire « Seigneur, même si je ne comprends pas, même si ça ne fait pas de sens, même si ça ne veut rien dire pour moi, tu le dis, je le crois, je le fais ». Et dans certaines situations, comme celle-ci, on se rend compte le lendemain, maintenant je comprends pourquoi. Exactement. Mais ça peut arriver que dans d'autres circonstances, on ne sache même pas. Tout à fait. Et on ne se rend même pas compte. Vous savez, c'est un peu comme
celui qui marche dans la rue, puis il siffle, tout va bien, puis il est heureux, puis il y a un piano qui tombe, il tombe derrière, il vient juste de passer, puis il n'a rien remarqué. Oui. Puis si on lui dit aujourd'hui, tu sais que Dieu t'a protégé aujourd'hui, il dit, ah bon? Il s'en est même pas rendu compte. C'est vrai. Hein? Et je crois que souvent, ça arrive, ça aussi. Oui. Et que quand le Seigneur dit, fais quelque chose, agis comme ça, ou n'y va pas, fais pas ceci, ouvre la fenêtre, ferme la porte. Puis on dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est bizarre. Le Saint-Esprit m'a demandé de faire quelque chose, j'ai rien compris. Alors, dans certains cas, on va dire, ah, c'est ça. Hein, il y a eu tellement d'histoires par rapport au 11 septembre. Ah oui, j'y pensais justement. Quand les tours se sont effondrées, certains qui ont dit, mais ce jour-là, j'étais en retard. Ce jour-là, je n'étais pas content parce que ma voiture ne démarrait pas. Puis après, il dit, ah ben finalement... Merci Seigneur pour la voiture. Merci pour ma voiture pourrie. C'est ça. Mais il peut y avoir d'autres circonstances où vous vous fâchez parce que votre voiture ne démarre pas, vous vous fâchez parce que vous êtes pris dans le trafic, parce qu'il y a quelque chose qui n'avance pas comme d'habitude. Et c'est peut-être Dieu qui est en train de vous protéger et qui fait en sorte que l'événement qui doit arriver n'arrivera pas pour vous. Je pense qu'il faut prendre les choses simplement, être sensible à l'Esprit de Dieu. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, on dit que je comprenne ou que je ne comprenne pas, Seigneur, je t'obéis. Puis quand on le voit, là, il faut lui rendre grâce. Seigneur, merci. Puis ce qui est magnifique dans cette histoire, c'est qu'en plus, non seulement il a empêché ce drame, mais ton bébé qui a été exposé au monoxyde de carbone a été complètement protégé. Donc on voit qu'il a empêché l'accident et quand bien même il y avait eu des dommages collatéraux, il les a complètement fait disparaître aussi. Donc c'est rassurant quand même de savoir que Dieu veille sur nous comme ça, de cette façon-là, qui se soucie de nous. Tu sais, tu n'étais pas dans un temps de prière, de jeûne, de je ne sais quoi. Tu n'étais pas dans la gloire à ce moment-là. Tu étais dans la vie courante. Exactement, parce bien que ordinaire. Dieu se soucie de nous en tout temps. C'est une relation qui est continue, qui n'arrive pas juste à certains moments dans la journée. Hein. Et on a une autre histoire aussi que tu peux nous partager. Encore une fois, Jonathan, tu n'étais pas là, mais où étais-tu? Tout le monde croit que je suis jamais là. Non, mais aujourd'hui, je suis là. Aujourd'hui, tu es là, c'est ça. Je suis bien là, oui. Je suis là, non, mais juste par rapport à l'absence de mon mari, je pense que Dieu l'a fait à dessein pour m'apprendre à compter sur lui. Amen. Parce que oui, à chaque fois qu'il nous est arrivé des trucs spectaculaires, il n'était pas là. Pas parce qu'il n'est jamais là, mais parce que Dieu quand j'étais là, a fait en sorte... C'est moi qui sauvais la situation. Il n'y a pas besoin de miracle. On en reparlera à la maison si tu veux bien. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que j'avais besoin d'apprendre. J'étais dans les débuts de ma vie chrétienne et j'ai vu tellement Dieu agir, aussi bien au niveau des protections matérielles, comme ça, tu te lèves, tu vas ouvrir la fenêtre, dans d'autres choses comme celles qu'on va raconter tout à l'heure, dans beaucoup de circonstances, et elles ont été quasiment coup sur coup. Cette année-là, on a eu 4 événements majeurs où Dieu nous a protégés. C'est vraiment fou. Et de façon évidente. Et j'avais besoin de savoir que le maître de maison, au-delà de mon mari, c'était Dieu. Et que ce n'était pas la peine que je m'inquiète pour rien. Dieu était là et veillait sur moi et mes enfants. Et qui veillait même mieux que ce que ton mari aurait pu faire. Ah oui, bien sûr. Lui connaît toutes choses. Et donc, cette deuxième histoire, elle se déroule en quelle année? En 2001 2001. C'était janvier 2002. 2002. C'était les premiers jours de l'année 2002. Et là, pour situer le contexte, on est un dimanche. On est un dimanche soir. Exactement. Et il est à peu près 9h du soir, 9h, 9h15. Et je suis au téléphone depuis quasiment 3 heures. 3 heures. En fait, on est rentré. Je suis pas là encore. Et tu n'es pas là. Mais je suis où? T'étais au Canada. T'étais parti au Canada cette semaine-là. Et oui, parce qu'on habitait en France. On était en France, on France. était à Toulon. Et on rentrait de l'église, donc la réunion était à 4h l'après-midi, donc j'étais rentrée de la maison vers 6h. J'avais pas eu le temps d'habiller mes filles, de déshabiller mes filles, de les mettre en pyjama, je les avais même pas fait dîner. Et le téléphone a sonné quelques minutes après notre arrivée à la maison, donc vers 6h, 6h10. Et c'était quelqu'un que je ne connaissais pas, d'une église, pas mon église, ailleurs. Et elle avait trouvé visiblement notre numéro de téléphone sur l'annuaire des pasteurs des Assemblées de Dieu de France. Elle m'avait appelé un peu au hasard parce qu'elle avait des problèmes. Et tu fais 3 heures de téléphone avec elle. Voilà, 3 heures après. Un dimanche soir, après toute la journée à l'église. Et je me disais, mais... Elle se dit, pourquoi mon mari n'est pas là? C'est lui qui aurait répondu. Non, mais je veux dire, Dieu exerce notre patience de toutes sortes de moyens. Puis la femme avait vraiment besoin, mais je la connaissais pas. Il était tard, mes enfants avaient besoin, mais je commençais au fond de moi à me dire, bon... C'est bon là, on a fait le tour de la question, on va peut-être conclure. Puis à chaque fois que j'essayais de conclure, elle m'en remettait une tartine et je pouvais plus m'en dépêtrer, mais qu'est-ce qui se passe? Et là, d'un seul coup,
mon téléphone était dans la salle à manger, je vois par la porte-fenêtre une flamme qui démarre comme ça. Oh. Ouais. Et des bruits de verre. En fait, il y avait des petits ados de la cité d'à côté qui avaient percé le réservoir à essence de la voiture du propriétaire qui habitait juste au-dessus de chez nous. Ok. Et sa voiture était garée devant ma porte de salle à manger. Donc, ils avaient percé le réservoir pour voler l'essence. Et avec, évidemment, les étincelles, ça avait fichu le feu à la voiture. Ils ont percé avec une perceuse, ils sont forts. C'est pas mal, ça. Oui, c'est très fort. Une nouvelle méthode. Nouvelle méthode. Et donc, ça a mis le feu. Sauf que la voiture, elle était collée contre la façade, collée contre ma vitre de salle à manger, là, enfin, juste à gauche de ma fenêtre de salle à manger. Et j'ai tout de suite compris qu'il y avait quelque chose de majeur. Et oui. J'ai raccroché. Et heureusement, mes enfants, normalement, à 9h, elles auraient été couchées en pyjama. Et moi, j'aurais été de l'autre côté de la maison. J'aurais pas vu l'incendie suffisamment tôt. Donc là, j'ai tout de suite appelé les pompiers. J'ai pu réagir immédiatement. Et j'ai sorti mes filles, elles étaient habillées. On était quand même au mois de janvier, même si on était à Toulon, il faisait quand même un peu frisquet. Oui, au mois de janvier. Donc elles étaient habillées, prêtes à sortir. Donc j'ai sorti mes enfants. Et quelque part, cette femme m'a sauvé la vie. Oui, un peu. Nous a sauvé la vie parce que j'aurais pas vu l'incendie. Mon propriétaire était une personne âgée. Il dormait profondément à cette heure-là. Donc le fait que cette femme m'ait appelée, me tenu la jambe et je pouvais plus m'en dépêtrer, ça m'a permis de voir le début d'incendie. Voir exactement, t'aurais pas vu sinon. Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? L'incendie a vraiment pris des proportions assez grosses. La voiture s'est mise à flamber, l'essence coulait dans le caniveau, donc en flammes vers d'autres autos. Et avec moi, j'ai eu le temps de re-rentrer dans la maison, prendre les clés de l'auto de l'église. Je suis ressortie avec le lapin. Avec le lapin. J'ai sorti d'abord mes enfants, je suis re-rentrée, j'ai pris le lapin, les clés de la voiture de l'église. C'est les enfants avant le lapin. Avant le lapin. C'est bon, c'est l'ordre est respecté. Non, mais c'était vraiment, l'adrénaline était vraiment à son comble avant que les pompiers arrivent. Hein. Et l'essence coulait en feu dans le caniveau. En tout cas, c'était rock'n'roll. C'est fou. Et c'est ça, donc ça a commencé à brûler, ça a fait fondre les gouttières, ça a mis le feu au-dessus, parce que les flammes montaient à la verticale, commençaient à mettre le feu à l'appartement de mon propriétaire. Et quand les pompiers sont arrivés, évidemment, ils ont éteint l'incendie, mais c'était quand même... C'est sûr qu'une voiture qui prend feu, ça fait beaucoup de chaleur, ça peut exploser. Ça avait fait sauter toute l'électricité du quartier. Donc tout le quartier était dans le noir. C'est fou. Et puis une fois les flammes éteintes, tout ça... tu es face à ta maison et il y a une voisine, c'est ça qui te fait remarquer quelque chose? En fait, c'est ça. Tous les jours, je faisais le chemin de l'école avec une amie militaire. Et le lendemain ou le surlendemain de l'incendie, je sais pas. En tout cas, c'était dans les jours qui suivaient. Hein, la façade avait été toute brûlée. D'ailleurs, on peut voir des photos c'est si ça, tu les as en visuel. Afficher les photos, Donc, ça avait vraiment bien brûlé la façade. Et elle me dit, comme ça, je n'avais pas vraiment remarqué, elle me dit « Ah, c'est marrant, on dirait qu'il y a un bras géant qui a retenu les flammes. » C'est fou. Et c'était vrai quelque part. C'est vrai que sur la photo, on le voit vraiment. Il y a comme vraiment une ligne presque de séparation entre ce qui a brûlé et ce qui n'a pas brûlé. Alors après, je ne suis pas pompier, je ne connais pas la technique profonde des incendies, mais en tout cas, c'est vrai que... Mais la remarque m'a fait plaisir parce que je me suis dit, cette femme qui ne croit pas en Dieu voit que moi qui crois en Dieu, j'ai un Dieu qui me protège. Donc la leçon était plus pour elle. Quand même, le point important aussi, c'est que toi, tu as pu regagner ton appartement, tu as pu retourner dans ta maison. Il était minuit et demi, 1h du matin quand on est rentré, parce que les pompiers voulaient s'assurer Bien sûr, mais quand même, tu as pu retourner chez toi, alors que ton voisin qui était au-dessus, alors qu'un feu, normalement, commence en bas, brûle le haut. Donc, et lui a eu énormément de dégâts. C'est-à-dire que les flammes sont montées, puis ont mis le feu à sa fenêtre de cuisine, et le feu s'est propagé par la fenêtre de cuisine. D'accord. Mais moi, j'avais aucun dégât. C'est ça. 0,0, une odeur de fumée, mais non, ça... Seigneur, vous a vraiment protégé, en tout cas. C'est merveilleux. Jonathan, est-ce que tu veux rajouter quelque chose rapidement? Ce qu'il faut noter dans ce genre d'histoire, puis peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui ont besoin d'entendre ça, c'est que trop souvent, quand Dieu intervient, quand Dieu protège, j'entends trop souvent des chrétiens dire « Ah, j'ai eu de la chance » ou « Ah, finalement, ça s'est bien passé ». Et là, c'est quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, qui n'est pas dans une dimension de foi ou mystique, comme diraient d'autres, en disant il voit Dieu partout, qui dit mais il y a vraiment une protection surnaturelle sur vous. Et ce qui est dramatique, c'est quand le chrétien ne le reconnaît pas et dit j'ai eu de la chance, alors que le païen va dire mais Dieu est avec toi. Et je vous encourage à être un peu plus reconnaissant
quand Dieu vous protège, quand Dieu vous garde. Dites pas, j'ai eu de la chance. Dites, hey, là, j'ai failli avoir un accident. Waouh, j'ai eu de la chance. Non, dis merci Seigneur. Dis pas, ah ben là, il y a le piano qui est tombé, il n'est pas tombé sur moi, j'ai eu de la chance. Non, il y a peut-être un ange qui a poussé le piano, tu n'as rien vu, mais en tout cas, dis merci Seigneur. Et puis, qu'on soit un peu plus prompt à voir Dieu agir dans nos vies, à être reconnaissant et dire Seigneur, ça, c'est pas du hasard, c'est pas, j'ai pas un coup de chance, c'est pas finalement c'est bien arrivé. Non, c'est Dieu qui est intervenu. Vraiment. Et des fois qu'on le voit, qu'on le comprenne pas, et puis même s'il y a un doute, moi je préfère dire je comprends pas ce qui s'est passé, mais j'ose croire que Dieu est derrière. Oui, parce que Dieu est avec nous bien plus qu'on ne le croit. Ses yeux sont sur nous, il veille sur nous, il prend soin de nous. Et je suis sûr qu'on va être surpris au ciel et bougements en disant « Waouh, tu as fait tout ça pour moi et puis je ne m'en suis même pas rendu compte et je ne t'ai jamais dit merci. » Et je crois qu'il faut prendre conscience de ça et être un peu plus reconnaissant pour la protection divine. Je pense que toi, tu l'as été, en tout cas, à chaque fois que tu as entendu les histoires qui étaient arrivées à ta femme et à tes filles. Je pense que tu l'as été, en tout cas. Et il faut continuer à l'être. Exactement. Mais c'est vrai, ce que tu dis, c'est un point important. Et vraiment, il faut qu'on soit reconnaissant, c'est vrai. Le Seigneur est bon, il prend soin de nous. Et souvent, on a tendance à négliger un peu ces choses-là. Et comme tu le dis, il y a plein de choses qu'on ignore. On ne sait pas pourquoi un jour on a fait telle ou telle chose, pourquoi un jour on s'est arrêté, pourquoi un jour... T'as d'autres histoires, tu m'en racontais une très rapidement où tu t'étais demandé, tu t'es arrêté en voiture. Où est ma carte bleue? Tu t'es arrêté sur le côté de la route pour chercher dans ton porte-monnaie et quelques mètres plus loin, en fait, tu arrives et tu vois que tu aurais été prise dans un énorme accident de voiture. C'est des toutes petites choses comme ça. Tu aurais pu ne jamais le savoir, mais juste des petites choses. Donc, c'est vrai que le Seigneur est bon, il nous protège vraiment, il prend soin de nous. Et soyons reconnaissants. Merci beaucoup à vous deux d'être venus dans cette rubrique de C'est mon histoire. Et puis, je crois que vous allez être obligés de revenir parce qu'il y a plein d'histoires encore. On en a beaucoup à raconter, oui. En tout cas, merci beaucoup. Donc, vous avez entendu des témoignages vraiment formidables de protection divine, comment Dieu a protégé Anne et son mari Jonathan. C'était vraiment génial et on est content vraiment de voir que on peut le vivre dans des petites choses ou dans des grandes choses. Et encore une fois, on va se souvenir que la protection divine est disponible, elle est accessible pour vous, chez vous. Et donc, on va se retrouver lundi. Lundi, nous allons parler de... je vais y arriver. Lundi, nous allons parler de notre relation avec Dieu au quotidien. Donc, on va parler consécration, prière, intimité, des thèmes qu'on aime beaucoup. Et nous répondrons au sondage. Lorsque vous arrivez à l'église le dimanche, combien de temps prenez-vous pour vous connecter à Dieu? Donc, A, je suis déjà connectée en arrivant. B, il me faut le temps de la louange. C, pendant la prédication. D, lorsqu'il y a un mouvement du Saint-Esprit. Ou E, j'ai souvent du mal à me connecter à Dieu à l'église. Malheureusement, ça peut arriver aussi. Donc, on verra le résultat du sondage. Et puis, nous aurons notre rubrique culture et médias, témoignages, Jonathan dis-nous tout, dans les coulisses. Donc, bref, un lundi merveilleux. Comme toujours sur le plateau de Bonjour chez vous. On a hâte au lundi. Moi, je veux déjà prendre mon week-end quand même. Donc, on vous souhaite un excellent week-end. Merci encore, Pasteur Dorothée. Merci et bon retour en France. Merci. Bonjour chez vous. Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseignement Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.